Salut les blondes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous la tourner et j'ai attendu un petit peu pour être sûre, pour bien peaufiner le sujet. Et aujourd'hui je vais vous parler, vous raconter ma rentrée à l'université. Parce que oui, je suis universitaire. Il y a 4 mois j'attendais mes résultats du bac. Aujourd'hui je suis universitaire. C'est le truc qu'on réalise pas. J'ai pas du tout réalisé que j'étais universitaire en fait à partir du moment où j'ai mis les pieds à l'université. Vraiment, j'ai pas compris avant ce qui m'arrivait. C'est un autre univers quoi. C'est mieux, enfin, sachant que moi j'ai changé complètement d'orientation. Et c'est aussi un peu pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour parler orientation. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup déjà qui vont se plonger dans APB. Il y en a d'autres, comme moi, qui en termes sont paumés, qui ne sont pas à l'aise dans leur filière, qui se cherchent clairement, c'est le mot. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo en vous racontant ma rentrée et en vous disant pourquoi j'ai choisi cette filière, pourquoi j'ai choisi cette université, c'est parce que moi, quand j'avais 16 ans, 17 ans, enfin 16 ans c'était il y a 2 ans, j'aurais aimé trouver quelqu'un qui me raconte comment ça s'est passé, son bac, comment il a fait ses choix d'orientation, comment il a choisi l'université, parce qu'il y en a tellement. Voilà, c'est plein de questions que je me suis posées et je me suis dit que peut-être vous qui regardez, vous les êtes posées ou vous les poserez, vous les posez. Voilà, je me suis dit pourquoi pas y répondre entre guillemets. Alors c'est parti. Moi en seconde j'étais une élève normale. Vraiment l'élève standard, 13 et demi de moyenne, un petit peu forte partout. Voilà, vraiment une élève normale, j'avais des facilités mais pas trop. Je bossais, mais j'étais pas non plus une élève extraordinaire. J'étais lambda, clairement. Et donc mi-seconde vient ce fameux moment où on te demande de choisir de faire le vœu que tu veux, c'est-à-dire de mettre sur un papier, donc c'est un papier officiel qui est trié après, par ordre les filières que tu souhaites. Donc moi en premier j'avais mis S, la filière scientifique, parce qu'en fait à l'époque quand j'étais en seconde, donc c'est il y a 3 ans déjà, quand j'étais en seconde je voulais faire vétérinaire équin. Parce que voilà, j'ai toujours été red dingue d'équitation, c'est mon dada. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes petits galops juste à côté. Voilà, j'ai toujours été vraiment red dingue d'équitation. C'était ma passion, ma vie, vraiment, tout tournait autour de ça. Et je voulais être vétérinaire équin. Et moi, c'était comme ça. Je serais vétérinaire équin. Moi, Anna, je serais vétérinaire équin. Point final, il n'y a pas d'autre scénario. J'étais vraiment bloquée dans ma bulle. Et en fait, du coup, j'ai été acceptée en S. Voilà, tranquillou. Avec des notes normales, vraiment normales. J'étais l'élève lambda. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir 18 en maths, 18 en SVT, 18 en physique pour aller en S, sachant que en seconde, en physique, bon, j'avais 10, en maths je devais avoir 11,5, en SVT je devais avoir allez, 14 parce que les SVT j'ai toujours aimé ça. On m'a toujours dit, enfin les anciens entre guillemets, m'avaient dit fais gaffe, la marche entre la seconde et la première, elle est super haute, tu vas voir, tu vas te casser la gueule en première S, les profs me disaient c'est pas de ton niveau, tu seras pas à l'aise dans cette filière, c'est pas pour toi. Voilà, on croyait vraiment pas en moi, à part ma famille vraiment. Il n'y avait pas grand monde, les profs, le corps enseignant et autres ne croyaient pas, entre guillemets, en moi. Ils se disaient que voilà, soit j'allais redoubler une première, ou alors j'allais repasser mon bac, j'allais redoubler une terme, enfin voilà. Clairement, ils s'imaginaient un peu tout et n'importe quoi sans me laisser moi, en fait, essayer. Ça a été un début apocalyptique, clairement, parce que je suis arrivée en terme, en première, pardon, et là, je me suis cassé le nez. Mais royalement, genre clairement c'était catastrophique, vraiment horrible. J'ai passé mon année à bosser comme une tarée pour avoir des résultats mais comme as quoi. C'était horrible, vraiment horrible. Je pleurais toutes les larmes de mon corps à chaque devoir parce que je savais que j'allais avoir une mauvaise note, je savais que je bossais mais que j'avais des tout petits résultats et c'était super frustrant pour moi parce que j'avais mon projet, je savais ce que je voulais faire. Voilà, j'ai commencé à 10, non j'ai dû commencer l'année à 11, je l'ai terminée à 10,00 quoi. Donc j'ai perdu que 1 point. Mais entre la seconde
Et la première, j'ai perdu quand même 3 points, ce qui est énorme. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon projet, ça allait pas être réalisable, parce que tout simplement, pour être déjà vétérinaire, il faut passer par une prépa. Et les prépas vétérinaires, il n'y en a que 4 en France. Qui dit 4 prépas en France dit le haut du panier, le must du must. Je m'en suis rendu très vite compte que ça serait pas possible de réaliser mon rêve au final, mon projet professionnel rêvé, souhaité. Je savais que c'était pas possible de le réaliser, donc ça aussi ça m'a foutu un gros coup au moral. Je me suis dit mais en fait la terme je la finirai, la terme j'y arriverai jamais, le bac j'y arriverai jamais. Je me foutais une pression toute seule et donc voilà, ça a été assez compliqué déjà. Je savais que ça allait pas, mais qu'un prof me dise à moi t'as déjà pensé à une réorientation, c'est hyper frustrant. C'est super frustrant. En plus, moi, j'avais mon projet en tête. Je me disais, allez, boss, enfin, tu vas avoir un déclic à un moment, quoi. Bah non. Et là, vraiment, ça m'a foutu un coup au moral. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Donc oui, j'ai pensé à une réorientation. Je me suis dit, peut-être que la S, au final, c'est pas pour moi. Peut-être que j'ai rien à faire ici. Peut-être qu'il faut que je m'en aille, que je change d'orientation, que j'aille ailleurs. Et en fait, en parallèle de l'équitation, donc j'ai fait énormément de danse classique, je danse toujours. Et je dessinais énormément. Je ne faisais que ça de mon temps libre. Je dessinais tout et n'importe quoi. Tout ce qui me venait à l'esprit, je dessinais. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer un bac ST2A. Donc c'est bac scientifique... c'est sciences techniques des arts appliqués. ST2A, ouais c'est ça. J'ai été aux portes ouvertes donc d'un lycée à Quimper qui fait ça, qui propose ce bac-là. Et en fait, je me suis rendu compte que non, moi c'était toujours J'avais envie de faire S, vraiment d'avoir un bac S. Je le voulais, je m'étais engagée dans ce bac. Donc je me suis dit, allez, tu te fous vraiment un coup de pied au cul, ça va forcément finir par arriver et ce bac, tu vas le décrocher. J'ai réussi, on va dire, à sauver les meubles au 3e trimestre en fait. Et vient le bac de français. Ça, je m'attarderai pas là-dessus, hein, voilà, clairement. Raté. Et ensuite, on m'a du coup admise en terminale S sous réserve. Alors, si vous avez la chance d'avoir sous réserve écrit sur votre bulletin de 3e trimestre, c'est que vous avez le droit de passer à la classe au-dessus, mais vous ne réussirez pas. On sait pas quoi faire de toi, alors on te met là. En gros, c'est ça. Parce que j'avais, entre guillemets, un trop bon niveau pour aller en STI 2D, mais en même temps, j'avais pas un bon niveau pour aller en S. Donc ça a été assez frustrant certes d'être admise sous réserve, mais moi clairement j'étais super contente parce que j'ai été admise en terminale S quand même. Alors que j'avais des notes mais catastrophiques. J'avais 10,00 au 3e trimestre. Et je me suis dit, en termes il faut que je garde ça, à 10,00 mon bac je l'ai. Et donc voilà, arrive la terminale. Et là je suis arrivée en terminale. Au niveau de mon orientation, j'étais paumée. Mais vraiment paumée. Je voulais plus faire vétérinaire parce que je savais que j'avais pas la capacité. Je voulais pas faire un bac STI 2A parce que ça ne me plaisait pas. Je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc voilà, clairement j'étais paumée niveau orientation. Je savais pas du tout quoi faire. Donc j'ai continué la terminale S. J'ai continué, 1er trimestre, plutôt pas mal. J'étais à 10,5. 2e trimestre, alors là, mais j'ai tout explosé, j'ai été à 11,5, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai tout explosé. Et 3e trimestre, enfin fin du 2e trimestre plutôt, arrive ce fameux APB. Voilà, admission post-bac. Ah, et oui Anna, maintenant que tu vas passer le bac, il faut que tu choisisses une fac. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais vraiment aucune idée. Donc voilà, j'ai discuté autour de moi et ma mère en fait m'a toujours vue à travailler dans le commerce en fait. Elle m'a toujours vue avec voilà un certain peps, une facilité à approcher les gens, une aisance à l'oral.
Ce que moi, je ne croyais pas du tout en moi. Là, c'est vraiment quand ma mère me disait mais si, t'es à l'aise à l'oral, t'es à l'aise devant des gens, t'es sociable. Moi, dans ma tête, c'était mais faire du commerce, non, non, je suis incapable de faire ça en fait. Et je me suis un peu plus penchée sur le sujet par le biais d'une conseillère d'orientation. J'ai été voir une conseillère d'orientation et en fait, là, ça a clairement mais été le déclic au niveau de mon orientation. Ça a vraiment été génial. On a pu faire, elle et moi, le tri total dans ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire et ce que je ne voulais pas faire et ce que je ne pouvais pas faire. On a effectivement décelé un certain intérêt pour le commerce. Alors le marketing, la pub, comme je suis très créative, le stylisme aussi, je dessine énormément, l'architecture aussi. Donc voilà, vraiment, il y avait un monde autour du dessin, de la création, et je me suis dit, bah, c'est vrai que le commerce, moi j'étais trop sur la vente en magasin. Et je me suis dit, mais c'est vrai que le commerce, il y a du marketing aussi. Ça peut être super intéressant. Donc j'ai commencé à me pencher sur le sujet et en fait il y a un IUT technique de commercialisation à Quimper pour lequel j'ai postulé. J'ai postulé aussi à Saint-Brieuc et à Vannes. Et à côté de ça, j'ai décidé de passer un concours d'école de commerce, donc le concours de l'ESCA à Angers. J'ai bossé le concours, je l'ai bossé, je l'ai passé, je l'ai eu, enfin j'ai eu les écrits. Et quand j'ai vu le mail me disant bah, Mademoiselle Blondeau, vous êtes admise aux oraux à l'ESCA à Angers. Je me suis dit, mais j'ai réussi en fait. Et le concours, vraiment, je le passais au feeling. Je me suis dit, allez, sois pas sous sa case, de toute façon, l'IUT, tu sais que tu seras prise, t'as le dossier pour. Je me suis dit vraiment, on tente. Clairement, on tente, on essaye, on verra bien. J'ai tenté le concours, j'ai réussi les écrits. Donc je suis allée aux oraux en me disant, bah vas-y quoi. Et en fait, ils m'ont cuisiné pendant les oraux, ça a été horrible. Ils m'ont demandé si j'avais fait les portes ouvertes d'autres écoles de commerce, si j'avais postulé pour d'autres écoles de commerce. Moi, j'ai dit bah non, c'est la seule que j'ai faite. Et ils m'ont senti vraiment, je pense, fragile sur ma décision. Parce que moi, en voiture, la veille, avec ma mère, je lui disais mais je suis pas sûre de vouloir faire une école de commerce en fait. Pendant les oraux, j'ai un peu montré ça, on va dire. J'ai dit que voilà, c'est vrai que j'étais pas sûre de vouloir faire une école de commerce en 5 ans à X bonbons l'année. Mais en même temps, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Et voilà, j'ai un peu vendu mon projet, ma personnalité comme j'ai pu. J'ai pas été admise au premier tour. J'ai été admise en fait Enfin, j'ai été admise à l'ESCA, pas dans la ville que je voulais, j'ai été admise à Aix et Bordeaux. Et la grande question, parce que j'étais admise aussi à l'IUT à Quimper, donc là où j'habite. Et la grande question, en plus j'étais en vacances avec des amis quand l'ESCA m'a appelée, ils m'ont dit bah, on a une place pour vous à Aix ou Bordeaux. Et là je me suis dit Bordeaux quoi. Je sais pas, j'avais une semaine pour répondre, donc j'ai bien réfléchi avec, j'en ai parlé quand même avec mes amis, avec ma famille. Et je me suis dit, non, l'école de commerce, c'est pas que c'est pas pour moi, c'est que sur le point de vue de mon projet, c'est tout nouveau le commerce. Je savais que je voulais faire du commerce, du marketing, de la pub en mai à peu près. Et là, on était fin juin. On était fin juin et on m'appelle, on me dit tu veux aller en école de commerce? Bah, j'en sais rien quoi. Et du coup, j'ai refusé le concours de l'ESCA. J'ai eu mon bac du premier coup. Voilà, c'est une info qu'il faut dire. J'ai eu mon bac S du premier coup à 11,44 alors que j'ai tourné à 10,5 quoi. Et je suis fière de moi quoi. Je l'ai pas eu au rattrapage, c'était ma hantise quand même, il faut le dire. On arrive enfin à ma rentrée à l'université. Voilà, je suis arrivée à l'université donc bah, le 5 septembre. Bref, je suis arrivée à l'université début septembre. J'angoissais de ouf. Parce que je me suis dit, mais attends, mais si c'est pas ce que je veux faire, si ça me plaît pas, je fais comment en fait? Si je me plais pas du tout dans ce milieu-là, comment je fais?
Et en fait, je me suis sentie dès le début super bien. Je suis rentrée dans ce milieu, j'ai découvert le marketing, la négo-vente, l'économie, euh, l'organisation d'une entreprise. J'ai vraiment découvert tout ça. Et clairement, ça m'a tapé dans l'œil en fait. Ça m'a tapé dans l'œil dans le sens où vraiment c'est ce que je voulais faire. Et quand j'y pense aujourd'hui, j'aurais dû faire STMG ou ES parce que j'adore le commerce. Mais le commerce dans le sens marketing, publicitaire, la création de quelque chose, vendre un produit, ça j'aime beaucoup, ça me plaît énormément. Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun point négatif à l'IUT. Ça s'est super bien passé, j'avais mes 2 meilleures amies qui étaient avec moi, pas dans la classe mais dans la formation. J'ai pu rencontrer plusieurs personnes, ma classe je l'aime beaucoup, il y a pas mal de gens avec qui je m'entends bien. Mes 2 autres potes, elles sont dans une autre classe, mais pareil, je m'entends bien avec leurs amis à elles. Franchement, j'angoissais un peu parce que je me disais, je reste dans la même ville que là où j'ai fait mon lycée, mon collège, mon primaire. Ouais, ça me saoule parce que je savais que tout le monde partait à droite, à gauche, vers de nouveaux horizons. Et vraiment, ça m'énervait, moi, de rester chez mes parents, clairement, parce que oui, j'habite encore chez eux. Ça m'énervait vraiment. Mais je me suis dit, faut passer au-dessus de ça. Vraiment, passe au-dessus de tout ça. La formation te plaît, t'es avec tes potes, le week-end tu vois ton copain. Donc, franchement, il y avait vraiment pas de point noir. Oui. Et puis surtout sur le fait qu'il est très ouvert à l'étranger. Je peux faire mon stage à l'étranger, je peux faire une 3e année à l'étranger. Donc ça m'a vraiment motivée à choisir celui-ci et pas un autre parce que j'étais reçue à Saint-Brieuc aussi. Mais voilà, c'est vraiment celui-ci qui m'a intéressée donc, pour la proximité et le fait de partir à l'étranger. Parce que si vous avez vu ma vidéo partir au pair, voilà, vous devez savoir que partir à l'étranger c'est super important pour moi. Je vous le conseille vivement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur ma petite rentrée à l'IUT ? Rien, je pense que j'ai fait un peu le tour de mon orientation. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est vraiment l'orientation, votre choix de bac n'influe en aucun cas sur l'université dans laquelle vous voulez aller. Si par exemple vous vous engagez dans un bac S et qu'à la fin vous voulez faire du droit, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez. Voilà. C'est à vous de voir, à vous de choisir, vraiment. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Voilà, c'est la phrase clé de la vidéo. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Sur ce, je vais vous laisser et je vous fais surtout plein de bisous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce blond, ça fait toujours plaisir. Et puis merci déjà à ceux qui ont commencé à s'abonner, ça fait plaisir. On est une petite communauté de blonds, voilà. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait un grand plaisir de vous tourner ça. Et puis c'est un petit peu un poids qui s'enlève de ma poitrine. J'avoue que la S, c'était pas pour moi. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.